L'ouverture immédiate du centre vise à développer rapidement des pièces et à revendiquer un espace central précoce, conduisant souvent à un milieu de jeu dynamique. Développer le chevalier vers sa case la plus naturelle remet immédiatement en question les ambitions centrales des Blancs et prépare un roc rapide du côté du roi. Ouvrant l'espace central de manière agressive, les Blancs signalent leur intention de mener un jeu dynamique et offensif. En solidifiant le centre et en préparant un développement rapide, cette position accueille une bataille plus positionnelle. Développer le chevalier en C3 prend désormais en charge la poussée centrale du pion et prépare le roc côté reine, créant un jeu de pièces harmonieux. Épingler le chevalier crée une tension centrale immédiate, obligeant les Blancs à réfléchir attentivement à l'avenir de leur chevalier et à la structure des pions. Sécuriser le centre et préparer le roc côté roi tout en conservant une structure de pions flexible. Sécuriser le monarque au milieu de cette tension croissante est une priorité prudente. Épingler le chevalier fait désormais de la structure des pions noirs une faiblesse potentielle. S'il s'engage en D5, solidifiant la structure des pions, ce mouvement libère le fou C8 et prépare le développement de l'aile dame. Un choix stratégique judicieux. Solidifier le centre et préparer l'expansion de l'aile dame, tout en invitant subtilement à une décision sur la structure des pions. Se préparant à défier la tension centrale, la reine regarde maintenant le pion en E3 et soutient l'activité potentielle des pièces. Le recentrage du fou libère la reine et prépare une structure côté roi plus flexible. Déclencher une avance de pion central pour contester le développement de l'aile dame des Blancs, créant ainsi une friction de position immédiate. Se préparer à contester le centre et potentiellement déclencher une attaque à l'aile dame, tout en protégeant le roi. Ce redéploiement amène la tour dans le jeu, se préparant à contester le fichier électronique et potentiellement à renforcer la structure des pions du côté roi. Mettre le roi en sécurité solidifie la structure des pions, se préparant à d'éventuelles cassures de pions ou à une activité de pièces au centre. L'échange sur C3 modifie fondamentalement la structure des pions, affaiblissant potentiellement l'aile dame des Blancs. L'ouverture de la file B et le doublement des pions créent un centre de pions solide, mais affaiblissent potentiellement la structure de l'aile dame pour les jeux futurs. Défier la structure agressive des pions blancs maintenant, mais affaiblir potentiellement les carrés clairs du côté roi. Le rétablissement de la pression diagonale oblige les noirs à envisager des concessions de structure de pions autour de leur roi. Défiant la structure des pions du centre, les noirs visent à prendre l'initiative et à perturber l'emprise centrale des blancs. Le déploiement de la tour dans son fichier central injecte de la pression et prépare d'éventuels pions, dans le but de prendre l'initiative. Développer le fou en G4 crée une pression immédiate sur le centre blanc et prépare à d'éventuels échanges de pièces qui pourraient ouvrir des lignes. L'échange de cet évêque efface le fichier C, ouvrant des lignes qui pourraient bien devenir décisives au milieu du jeu. Le déplacement de la reine récupère du matériel et clarifie la structure des pions, même s'il peut attirer l'attention dès le début. Aiguise la structure des pions du côté dame tout en centralisant la reine pour une participation active. L'échange du fou contre le chevalier modifie considérablement la structure des pions, ouvrant potentiellement des lignes pour la reine blanche mais créant des pions doublés. L'échange du fou libère la reine pour rôder dans les dossiers ouverts. Développer le chevalier en C6 vise à solidifier le centre et à préparer d'éventuelles avancées de pions, tout en démêlant les pièces. En déverrouillant la colonne C, les blancs visent à exploiter les pions doublés des noirs et à centraliser la reine pour une pression maximale. Récupérer le centre avec cette capture de pions solidifie non seulement la structure centrale des pions noirs, mais ouvre également une diagonale pour la reine. Affirmer sa domination sur le fichier D maintenant. Se préparer à d'éventuelles avancées de pions ou à des formations de batterie.
Sécuriser la file D avec la tour prépare maintenant à défier les pions centraux des blancs et potentiellement à lancer un contre-jeu à l'intérieur de la dame. Libérant le potentiel du fichier D. Cette pièce conteste de manière agressive le contrôle et cherche à pénétrer l'aile dame affaiblie des noirs. Sécuriser le pion B6 stabilise la structure des pions du côté dame et prépare à une expansion potentielle du côté reine, bien que cela affaiblisse légèrement la chaîne de pions, affirmant sa domination sur les files centrales ouvertes. Cette tour envisage désormais une pénétration centrale plus poussée et une pression potentielle sur les pions isolés de l'aile dame des noirs. En quête d'activité et d'un chemin plus clair pour le chevalier. Cette manœuvre vise à éviter la structure centrale des pions et à préparer d'éventuelles percées du côté dame, assurant la sécurité du roi en renforçant son bouclier de pions. H3 offre une protection immédiate contre les incursions potentielles des chevaliers et permet une manœuvre plus libre des pièces. Sacrifier l'échange ici pour ouvrir des lignes pour vos tours ressemble à une tentative désespérée de gagner de l'activité contre la solide structure de pions des blancs. Libérer la colonne D pour votre tour initie une puissante pression sur les pions noirs. Récupérer la reine après la capture du pion réaffirme la présence de la pièce, se préparant à contester le fichier D et potentiellement lancer une contre-attaque. Le rétablissement de l'avant-poste du fou sur G4 permet une potentielle pression centrale des pions et une présence de pièces plus actives, même si cela risque une extension excessive. Soudain, la reine noire pivote pour attaquer le pion B, menaçant de contre-jeu contre le roi blanc légèrement exposé, renforçant l'influence du fou sur les cases sombres. Ce repositionnement vise à faire pression sur la structure de pion affaiblie de l'aile dame des noirs, réévaluant la structure de l'aile dame. Cette retraite vise à consolider la pièce et à préparer d'éventuelles avancées de pions. S'emparer du dossier ouvert promet désormais aux blancs un contrôle central important et une pression potentielle sur la structure de pions affaiblie des noirs. Sacrifier l'échange pour activer la tour et défier l'initiative blanche de l'aile dame présente un contre-jeu dynamique. Un sacrifice de reine audacieux pour prendre l'initiative, perturbant la position des noirs et ouvrant des lignes critiques. Déclenchant une tempête tactique, cette pièce capture le pion, cherchant à perturber la structure blanche de l'aile dame et à lancer un contre-jeu immédiat. Libérer la reine initie une fin de partie où le pion passé des blancs offre de puissantes chances de gagner. En récupérant le pion, les noirs consolident leur présence centrale et se préparent à consolider leur avantage matériel. Cette manœuvre repositionne le fou sur une diagonale plus active, se préparant à une pression potentielle du côté de la reine et à une meilleure sécurité du roi. Astérisque déclencher l'incursion audacieuse d'un chevalier dans la faiblesse du côté reine des blancs. Astérisque. Libérant l'évêque de son poste défensif. Cette décision vise à exploiter les fichiers centraux désormais ouverts pour une activation rapide des pièces et des menaces potentielles d'accouplement. Activer la tour avec détermination. Se préparer à une contre-attaque dans l'aile dame affaiblie des blancs. La solidification du centre est désormais primordiale, dans le but de tirer parti de l'influence de ce pion E4 pour les futures actions du côté du roi. L'expansion de la structure des pions de l'aile dame fournit un contre-jeu critique et des avant-postes potentiels pour le chevalier, solidifiant l'espace central et préparant une poussée de pions à l'aile dame. Cette avance vise à restreindre la mobilité des noirs. Déverrouiller la chaîne de pions de l'aile reine en avançant le pion B crée une pression immédiate et des points d'entrée potentiels. L'ouverture du fichier C offre une pression immédiate et des percées potentielles le long du côté reine. Récupérer le pion avec le chevalier lance une contre-attaque sur la structure de pion exposée de l'aile dame des blancs. Débloquer les cases centrales permet au pion d'avancer et de créer des menaces dynamiques. Créer une tête de pont du côté dame avec cette poussée de pion marque le début d'une tentative
Audacieuse de perturber le contrôle central des Blancs et de sécuriser un nouveau territoire. Affirmer le contrôle central avec le pion vise à restreindre les pièces noires et à préparer une attaque du côté roi. L'objectif immédiat est de récupérer l'influence centrale, dans le but de perturber la chaîne de pions des Blancs et de créer des opportunités d'attaque. Faire entrer le roi dans le jeu le sécurise désormais sur une case plus sûre et le prépare à une éventuelle action centrale. En déclenchant la tempête de pions du côté du roi, les noirs visent à perturber la structure des pions blancs et à gagner de l'élan offensif. Une tentative audacieuse pour gagner de l'espace sur le côté de la reine. Mais elle affaiblit le bouclier du roi. Libérer la chaîne de pions crée des chances d'attaque immédiate du côté du roi. L'ouverture agressive du fichier G force les noirs à défendre leur structure de pions pendant que le roi blanc se prépare à la tempête à venir. Cherchant à activer le chevalier et à défier les avancées du pion central des Blancs. Ce chevalier se repositionne sur une case plus active. Le roi s'embarque dans un périlleux voyage central, s'exposant à des dangers potentiels au milieu des lignes ouvertes. Pousser ce pion ouvre l'aile dame, créant de l'espace et des ambitions potentielles de pions passés, mais affaiblit également considérablement la structure des pions. Libérant le pouvoir latent de la chaîne de pions. Cette poussée vise à perturber le contrôle central des noirs et potentiellement ouvrir de nouvelles voies au roi. La récupération de l'avant-poste central pour le chevalier offre un rééquilibrage critique des pièces et ouvre des voies de contre-jeu. Libérer la tour au 7e exige de la vigilance, car cela vise à restreindre l'avancée des pions noirs et à exploiter leurs faiblesses potentielles. Une tentative désespérée de perturber la sécurité du roi blanc. Mais le chevalier quitte trop tard son poste défensif crucial. Libérer le pion passé promet une course féroce vers la promotion, obligeant les noirs à se lancer dans une ruée défensive. Ce sacrifice de pion ouvre les défenses du roi, créant une tempête tactique immédiate. Libérer la puissance du pion passé après la retraite forcée du roi crée une pression immédiate sur l'aile dame.